Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans mon cabinet de nouveau. Alors cette fois-ci, je suis en pause, il n'y a pas eu de clients en retard. Et je voudrais vous parler d'un numéro de Science Civique qui vient de sortir sur l'hypnose. Donc l'hypnose, méditation hypnose, les vrais effets. Alors je suis super content que, donc c'est le mois de mars 2018, je suis super content que ce numéro vienne de sortir parce que ça parle de deux passions que j'ai, c'est la méditation et l'hypnose. Et c'est vrai que ce sont deux techniques très très puissantes pour se libérer euh, des émotions et de la souffrance, des émotions destructrices et de la souffrance, et de pouvoir créer un apaisement à l'intérieur de nous. Alors ce numéro, en fait, il est génial parce qu'en fait, il nous explique comment la science peut démontrer que l'hypnose n'est pas juste une vue de l'esprit, n'est pas juste une simple imagerie mentale, mais l'hypnose crée véritablement un état modifié de conscience avec des changements biologiques et génétiques dans notre corps. Et en fait, ce numéro donc, est du mois de mars, mais en fait, il y a 2 ans, j'ai pris un autre, j'ai gardé ça. Il y avait un numéro, c'est de décembre 2016, un numéro également sur, non pas sur la vie, c'est vrai, pourquoi le monde existe, mais également tout un numéro sur l'hypnose également, qui avait eu lieu. J'avais souligné ces passages, et ce numéro est extraordinaire, et je vais d'abord parler de celui-là, pour ensuite faire le lien avec ce dernier numéro de ce mois-ci, et pour vous montrer les incroyables découvertes qui sont faites sur l'hypnose notamment, concernant les modifications cérébrales. On va parler du cerveau. Alors j'ai pris des notes, parce que je ne retiens pas tout. Et dans ce premier numéro, en fait, qu'est-ce qu'on constatait déjà? C'est que déjà, on savait qu'il y avait des effets incroyables, puisque dans le spectacle, les spectacles d'hypnose, on voit vraiment que les gens, il y a vraiment des phénomènes étonnants, des choses assez spectaculaires. Et on sait aujourd'hui, parce qu'il y a quand même plusieurs études qui ont été faites sur l'hypnose, il n'y en a pas tellement que ça, mais il y en a quand même plusieurs. Il y a un grand manque encore au niveau de... Il y a tellement de choses à faire pour étudier l'hypnose, ça reste encore assez mystérieux. Mais déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il y a entre 2 et 5%, d'après les scientifiques qui sont exprimés dans ce numéro de Science Civique, il y a entre 2 et 5% de personnes qui sont hautement suggestibles à l'hypnose. Et certains, dans d'autres livres, par exemple dans le Placebo c'est vous, que j'ai résumé en vidéo aussi, si vous voyez les vidéos, j'ai fait une formation là-dessus aussi, on estime entre 10 et 15, entre 10%, entre 5 et 10%. Peu importe, il y a un nombre très faible de gens qui sont extrêmement suggestibles à l'hypnose. Et nous sommes tous suggestibles à l'hypnose, mais il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres. Et ce sont ceux-là que vous voyez dans les spectacles d'hypnose qui vont sur scène et qui font des choses étonnantes. Pour la plupart d'entre nous, on ne le ferait pas, mais il y a des gens qui sont très très suggestibles. Et ce sont ces personnes-là qui ont été étudiées dans les différentes recherches en fait sur l'état hypnotique. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué? Mais déjà on savait depuis longtemps, et ça a été aussi dans l'article, c'est qu'en fait on savait que l'hypnose a des grands effets sur la douleur. Notamment c'est bien connu dans les blocs opératoires, puisqu'on sait que l'hypnose permet vraiment d'atténuer la douleur et de faire en sorte de préparer la personne à une opération chirurgicale. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de le faire aussi, sur demande. Et les médecins savent aujourd'hui, les médecins qui connaissent ça, qui travaillent avec des anesthésistes qui pratiquent l'hypnose, savent très bien que les personnes qui sont sous hypnose ça va beaucoup mieux se passer en fait. Il y a beaucoup moins de tension dans le corps, la personne est moins tendue, il y a moins de stress, et donc il est beaucoup plus facile de découper la peau par exemple, ça souffre beaucoup mieux, ça saigne moins, et quand la personne se réveille, si ça a été programmé en hypnose, la personne aura beaucoup moins mal, se sentira beaucoup mieux et se remettra beaucoup plus vite des effets secondaires des médicaments. Alors concernant les recherches, en fait, dans ce numéro de Science Civique, c'est un psychiatre, je ne sais plus de quelle université, mais il a eu l'idée d'observer qu'est-ce qui se passe quand la personne est sous hypnose, donc avec des techniques d'imagerie médicale. Et donc on a pu constater notamment que l'hypnose, c'est vraiment un état modifié de conscience, c'est-à-dire c'est vraiment un état où il se passe quelque chose dans le cerveau. En fait, il y a des zones du cerveau qui sont modifiées, il y a trois zones du cerveau, en fait, trois centres cérébraux importants, qui sont modifiés pendant que les personnes sont sous hypnose. Alors quelles sont ces trois zones? Alors il y a le contrôle exécutif, le centre du contrôle exécutif, donc c'est complètement reconfiguré. Il y a le centre cérébral de science, on appelle ça la science, je vais expliquer dans quelques instants. Et puis il y a ce qu'on appelle le mode par défaut, donc ce sont des parties du cerveau. Le contrôle exécutif, c'est la partie qui aide à se concentrer, à se focaliser sur quelque chose. Le centre de science, c'est un état c'est une partie du cerveau qui permet de sélectionner dans notre environnement certains stimuli, plus que d'autres. Et donc c'est important parce que c'est cette partie cette partie du cerveau qui nous permet de sentir ce qui se passe dans notre environnement et de sentir ce qui se passe dans notre corps. Et puis le mode par défaut, c'est quand notre esprit s'évade en fait.
Et donc, il y a d'autres recherches sur le mode par défaut qui ont montré qu'il est très important d'avoir des moments où on s'évade, on ne travaille pas et on rêve en fait, comme être dans la lune. Mais ça, c'est encore une autre histoire, on en parlera, si vous voulez, dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on a remarqué en tout cas dans ce magazine, dans ces études qui sont relatées dans ce magazine, Sciences et Vie, c'est qu'en fait, il y a ces trois zones vont travailler ensemble et ça va modifier vraiment la configuration, les connexions entre ces trois zones. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le mode science va diminuer. Ça veut dire qu'en fait, on est sous hypnose, mais on entend moins les bruits extérieurs, on est moins connecté à ce qui se passe à l'extérieur, donc on est complètement absorbé. Et également, on est moins connecté à nos douleurs. Par exemple, si on a mal, on va moins le sentir. C'est pour ça qu'en hypnose, on peut vraiment diminuer la douleur. Et on a remarqué également que le lien entre le centre de science et le centre du contrôle exécutif vont être renforcés. Donc le centre du contrôle exécutif, c'est la capacité de se focaliser, de se concentrer, de s'absorber dans quelque chose. Alors également, on a remarqué qu'il y a une baisse de la connectivité entre le cortex, le contrôle exécutif et le mode par défaut. Ça veut dire qu'en fait, on se laisse beaucoup plus aller, on est beaucoup moins analytique et en fait, on peut vraiment rentrer dans une rêverie et être hautement suggestible. C'est important. Parce qu'effectivement, plus on est analytique, moins on est suggestible. Donc c'est important, si on veut vraiment avoir des effets et des résultats en hypnose, de se laisser guider, de s'abandonner et donc de se laisser aller dans ce chemin, dans ce voyage hypnotique. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent dans ce magazine, c'est qu'en fait, ils sont en train de voir les zones du cerveau donc, je viens de citer qui sont en train d'être reconfigurées sous hypnose, et ils essayent de le refaire de manière mécanique, de manière scientifique, avec des appareils, avec notamment un appareil qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. C'est donc l'idée d'amener un champ magnétique au niveau du crâne, à ces endroits-là particuliers que j'ai cités. Évidemment, ça reste encore un projet, il y a des tests qui sont faits, mais ce n'est pas encore complètement au point. Alors, il y a ce magazine qui est sorti, donc le numéro 2, deuxième article sur le sujet de ce mois-ci, le mois de mars 2018. Et je suis très content parce qu'on va voir le lien entre hypnose et méditation, je s'en parlerai dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on constate dans ce magazine? D'abord, il parle de la méditation et des effets de la méditation. Et ça, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. Les effets de la méditation, c'est vraiment extraordinaire parce que là, on va vraiment... En fait, il y a plus de 4000 études scientifiques qui existent sur la méditation de pleine conscience, qui est une méditation principale dans toutes les méditations qui existent. La méditation de pleine conscience est vraiment une méditation, une voie royale quelque part, une méditation qui nous force, qui nous ramène à l'instant présent, qui permet d'observer tout ce qui rentre dans le champ de notre conscience sans porter aucun jugement, donc sans réflexion. Et il ne se passe pas un jour au niveau scientifique pour qu'il y ait 1, 2, 3 ou 4 publications sur le sujet, donc c'est vraiment intéressant. On était à une époque, enfin moi je me souviens dans les années 80, je m'intéressais à ces sujets-là, mais il n'y avait aucune étude là-dessus, donc on n'avait que des suppositions. Maintenant, on sait vraiment que c'est extrêmement bénéfique pour la santé. Alors, il y a donc des milliers d'études. On utilise l'imagerie cérébrale et aussi l'imagerie de génomique. Ça veut dire que ça permet d'étudier ce qui se passe dans nos gènes. Je vais mettre la caméra un peu plus face à moi, voilà. Et ça, c'est aussi extraordinaire parce qu'en fait, dans ce numéro-ci de Sciences et Vie, ils sont en train d'expliquer avec des images, je vais essayer de vous en retrouver une, qu'en fait, la méditation et l'hypnose aussi, va jusqu'à influencer notre génétique, notre expression génétique. Et ça, c'est vraiment... Bon, il y a des belles images, je vais essayer de faire des scans et je vous les mettrai en lien sur mon site, comme ça vous pourrez les voir. Vous voyez donc il y a des effets au niveau de l'expression génétique, au niveau de la cellule, au niveau de l'ADN. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des gènes qui sont liés au stress qui vont être désactivés. Et il y a des gènes qui sont liés à la santé qui vont être activés, donc c'est assez extraordinaire. Et pour plus de détails, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur l'effet placebo ou à la formation qui parle plus en détail de ces effets. Alors qu'est-ce qu'ils remarquent? Qu'est-ce qu'ils disent dans ce numéro de Sciences et Vie? C'est qu'en fait, c'est étudié dans plus de 800 hôpitaux, 800 centres hospitaliers dans le monde, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, depuis 20 ans maintenant. Et on remarque que la méditation de pleine conscience augmente l'attention présent. C'est-à-dire qu'on est moins dans le passé, moins dans le futur, donc en fait moins dans les ruminations, moins dans l'analyse et l'anticipation des problèmes, donc moins dans l'anxiété. Et donc ça c'est super important. C'est également une pratique qui régule
l'émotion, donc il y a une régulation émotionnelle qui se fait, et ça c'est super important parce que quand on a de la colère, quand on a de la tristesse ou de la peur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La méditation permet justement de réguler notre humeur, d'atteindre ce qu'on appelle l'équanimité. L'équanimité c'est l'égalité, une égalité d'humeur, en fait une humeur constante. Et alors, très important aussi, on constate que la méditation de pleine conscience permet de développer ce que les scientifiques appellent la métacognition. La métacognition, c'est la capacité de penser ce qu'on pense. En fait, de prendre du recul et de s'observer en train de penser. Et ça, c'est vraiment une compétence fondamentale pour prendre du recul, pour lâcher prise justement, et pour ne pas être esclave de son mental. Alors beaucoup d'études ont montré notamment que ça va agir sur plein de centres du cerveau, plein de zones du cerveau, notamment le préfrontal bien entendu, mais également l'insula qui gère ce qu'on appelle le système d'intoréception, c'est-à-dire la capacité de sentir ses organes, de sentir son cœur qui bat. Donc on va mettre son attention sur ces détails, sur le cœur qui bat, sur la respiration, sur ce qui se passe dans le ventre. C'est quelque chose qui se développe et quand je suis en séance avec des clients, des patients, c'est toujours ce qu'on entraîne, c'est la capacité à sentir et donc à développer son insula, en fait, cette partie du cerveau. C'est également une autre partie du cerveau qui va être modifiée, c'est le cortex singulaire antérieur, qui permet justement de développer de l'attention. Ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est également développé dans l'hypnose. Alors on sait aujourd'hui que la méditation va augmenter la plasticité, la neuroplasticité. Donc ça veut dire en fait le fait que les neurones soient plus souples, quelque part, ça veut dire se connectent entre eux, que les réseaux neuronaux peuvent changer, peuvent, comme dans le jardinage, il peut y avoir un bourgeonnement neuronal, une création de nouvelles connexions neuronales ou un élagage neuronal. Donc en fait, il y a des changements, des modifications au niveau neuronal, au niveau des connexions neuronales, qui sont le support de notre pensée, de notre personnalité. Également, on constate qu'il y a une augmentation de la matière grise, une augmentation de la matière blanche, donc ça c'est super intéressant, on devient plus intelligent en quelque sorte. Et également, au niveau cellulaire, on a constaté une longévité accrue des cellules. On le remarque en mesurant les télomères, qui sont en fait plus longs chez les personnes qui ont une espérance de vie plus longue, et plus courtes chez les personnes qui ont une espérance de vie plus courte. Et donc ça aussi, c'est mesuré, et il y a un changement vraiment qui, après quelques semaines de méditation, et même dans certains livres j'ai lu, même après une séance, on peut déjà mesurer des changements chimiques dans le corps, mais après plusieurs semaines, et classiquement c'est 8 semaines, c'est pour ça que quand je faisais les cours de pleine conscience, je m'alignais sur ce programme de 8 semaines qui est effectivement génial parce qu'on voit vraiment en 8 semaines des progrès fascinants. Et donc, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit également que tous les marqueurs du stress sont en train de diminuer. Donc ça, c'est génial. Notamment, toute l'inflammation va diminuer. L'inflammation, on peut en avoir partout dans le corps. Ça va abîmer tous les organes. Ça peut créer voilà, des tas de problèmes, des déséquilibres organiques. Et donc, si cette inflammation baisse, le taux d'acidité baisse, le système lymphatique peut mieux fonctionner. Donc, c'est vraiment génial pour la santé. Et puis également, ils ont constaté que l'horloge interne des cellules va être reconfigurée pour finalement vivre plus longtemps et plus heureux aussi. Alors, quand ils ont aussi étudié l'hypnose, ils parlent de la méditation et de l'hypnose. Et au niveau de l'hypnose, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est exactement les mêmes études qui sont présentées un peu différemment. Ce qu'ils disent en plus, c'est qu'en fait, ils savent aujourd'hui, c'est que l'hypnose, ce n'est pas un état qui est comparable à l'éveil. C'est pas de l'éveil, donc on est vraiment dans un état différent de l'éveil. C'est pas du sommeil non plus. C'est pas non plus de la méditation. C'est intéressant. Alors c'est la même chose qu'en 2016. Ils le disent ici, c'est finalement l'hypnose, c'est quoi? C'est une attention qui est focalisée, sur ce qu'on vit, sur l'imaginaire, sur ce qu'on va se rappeler, un souvenir. Donc une attention focalisée avec toutes les sensations périphériques qui vont diminuer. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs quand on est dans la lune, c'est un peu ce qu'on a, on entend crier, il y a des bruits, mais on n'entend plus, on est absorbé dans quelque chose. Et donc on utilise l'hypnose pour, quand on est dans cet état d'absorption, pour travailler, pour reconfigurer, pour reprogrammer son inconscient. L'inconscient qui contient tous nos souvenirs et toutes nos visions de l'avenir également. C'est pour ça que je suis en train de créer un séminaire là-dessus, c'est le script de la vie, c'est-à-dire tout notre passé est écrit dans notre mémoire, mais tout notre futur est également écrit, puisque notre futur, nous l'envisageons à partir du passé. Mais tout ça, c'est dans notre inconscient, et on peut atteindre cet état profond en nous, et comme un ordinateur, reprogrammer la façon dont nous voyons le monde, la façon dont nous sommes à l'intérieur de nous. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir un manque de confiance, et tout ça peut être reprogrammé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent également dans ce numéro de Science et Vie?
c'est qu'en fait, ils parlent de l'efficacité de l'hypnose et de la méditation sur différents mots. Alors ils le disent eux-mêmes, ils s'attachent seulement aux données qu'ils ont actuellement. Il y a encore plein d'études à mettre en place, donc on est vraiment au début de la découverte scientifique de ces méthodes. Mais on sait aujourd'hui par exemple que l'hypnose et la méditation sont efficaces pour la gestion de la douleur évidemment, la gestion des addictions, c'est aussi connu, la gestion de la dépression, la gestion de l'inflammation, la gestion de l'anxiété, etc., etc. Et les liens que je voudrais faire entre la méditation et l'hypnose pour conclure, c'est qu'en fait, si vous voulez, la méditation pour moi c'est ce que j'ai appris aussi avec le programme Zéro Mental, qui est Zéro Mental, c'est une version épurée de l'hypnose. Et en fait, la méditation c'est quoi? C'est une déshypnose en fait. C'est-à-dire qu'en fait, soit je suis hypnotisé par quelque chose, en général on est presque toujours sous hypnose, on est hypnotisé par nos pensées, par nos peurs, par les films qu'on se fait, on y croit vraiment. Donc là on est hypnotisé, on n'est pas présent. Et donc l'hypnose est une technique pour aller dans cet état d'hypnose et de le modifier. Plutôt que ce soit un cauchemar, on va en faire un beau film, mais ça reste un film. Et la méditation est une façon de sortir de cet état d'hypnose pour revenir dans le présent. Et dans le présent, si vous y réfléchissez, dans le présent, il n'y a pas de problème. Les problèmes ne sont là que parce qu'on y pense, ou que parce qu'on a vécu des expériences qui nous ont traumatisés et on envisage l'avenir en fonction de ça. Mais quand on est purement présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez aussi, on peut voir ce lien autrement, c'est qu'en fait, quand je suis en hypnose, je m'identifie à un personnage, ce qu'on appelle l'ego, et aussi une façon de voir qui je suis. Moi, je m'identifie à mon personnage, je suis un tel, je suis capable de faire ça, ou je ne suis pas capable de faire ça, et voici comment est ma vie. Et donc, je m'identifie à un personnage. Quand je suis en déshypnose, je ne m'identifie plus du tout à un personnage, je ne suis plus un personnage, je m'identifie plus à une présence qui observe, et il n'y a plus de personnalité. Il y a juste une sensation de vie, la vie qui coule en moi, et qui fait qu'avec intuition, je vais choisir telle ou telle direction, et donc je ne m'identifie plus du tout à un personnage. Donc si vous voulez, les deux méthodes sont vraiment chouettes, c'est-à-dire à la fois l'hypnose permet de travailler sur les traumatismes que j'ai eus, des chocs émotionnels, une vision négative, un manque de confiance. Donc je vais changer les films que je me fais, qui m'hypnotisent, et je vais changer ces films-là, comme on change un film, hein, comme un réalisateur va changer son film pour que ce soit plus beau. Et c'est très chouette parce que ça permet de mieux vivre, d'avoir moins de phobies. Hein, par exemple, quand j'ai une phobie des araignées, mais je peux changer ça. Je peux travailler là-dessus et ne plus voir cette araignée comme je la voyais avant. Donc on va reprogrammer l'inconscient. Mais également, je peux complètement sortir de tout ça. Et c'est une autre méthode et c'est pas ni l'un ni l'autre, c'est complémentaire, on va dire. La déshypnose, c'est vrai que c'est plus difficile. Je peux vraiment sortir de là et m'identifier non plus au personnage qui est trop restrictif, et qui est limité par des croyances, par des valeurs, par une histoire, mais je vais m'identifier à quelque chose qui est beaucoup plus large et qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de concept pratiquement. Donc c'est la voie de la méditation, c'est la voie de la spiritualité, c'est de se désidentifier et ne plus être le personnage, mais être finalement une pure présence, ou si vous voulez l'univers, ou l'infini qui prend conscience de lui-même. Et donc je vous invite à développer ces deux voies, à développer à la fois la pleine conscience. Si ça vous intéresse, j'ai fait un cours en ligne sur le sujet, et il y a des cours certainement près de chez vous aussi. Et si vous avez un problème particulier que vous voulez résoudre rapidement, l'hypnose reste une solution extrêmement efficace aussi. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des idées de vidéos que je pourrais faire ou des questions que vous avez, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Au revoir.